Bonjour chers traders et investisseurs. La communauté analytique est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux mettre un terme. Vous pouvez examiner de plus près tous les indicateurs de la société en question. Nous examinerons les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. QFIN Holdings ANCADR, ticker, QFIN. Cet avis a été créé à partir de données en date du 20 août 2025. Par classification Guru Market Entreprise QFIN Holdings ANCADR appartient à la sous-catégorie Soft Business, 59 entreprises participent à l'évaluation. Nous verrons les décisions finales plus près de la fin de cette vidéo. Note globale de l'entreprise en question, 8 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,8 points. Si vous regardez de manière large, dans le cadre du marché boursier dans son ensemble, nous pouvons voir que le score moyen pour le marché boursier américain dans son ensemble est de 1,8 points. Contre le score de 8 points de l'entreprise QFIN Holdings ANCADR. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société QFIN Holdings ANCADR et actions de sous-catégorie. Nous verrons que dans 12 mois les actions QFIN Holdings ANCADR a montré une dynamique de 22,9%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 5,1%. Capitalisation boursière de l'entreprise QFIN Holdings ANCADR évaluée à 3,77 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1470 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 3,35 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 204 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. En comparant les actions de la bourse et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Par occupé qui fut technologie, ANC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,256%. La capitalisation de la valeur comptable est de 1,644%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'organisation analysée a des dettes de 0,937 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 28,5% du capital de la société. Performance de la dette de l'entreprise, bonne, 1 point. Le ratio valeur marchande bénéfice de la société est de 3,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 50,6. Ratio cours bénéfice du marché par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était 2005. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est provisoirement de 1055 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 1,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 7,6. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 2,6 milliards de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 2720 millions de dollars. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 38,7%, avec une moyenne de 15% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,711%. Ce qui représente 178% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 1 068 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 2 963 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 285 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, 58,6 000 $. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des revenus par employé de l'organisation est de 737 000 $. Dans la sous-catégorie, 390 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 4,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,1%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 23% pour l'entreprise QFIN Holdings ANC-ADR. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 45%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 29,16 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 51,28 $. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions précédemment prises cette saison par le système d'information d'évaluation, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres QFIN Holdings ANC-ADR. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction d'achat à 29,15 $ par action. L'accord est ouvert car l'entreprise a une notation et une dynamique de prix assez élevée. L'évaluation de l'entreprise est basée sur l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 35,8. Le stop loss est fixé à 22,5. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats de trading du 19 septembre 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, APLS, sera une opération de vente compensatoire. La vidéo sur l'ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, celui de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au dernier prix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide, Guru Market.